Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, je m'étouffe, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 février. 3 de coupe, 3 de coupe et 4 de coupe. Ok, alors, le 4 de coupe, c'est... on s'ennuie avec le 4 de coupe, ouais. Ça peut parler d'indifférence, ça peut parler de stagnation, de réévaluer quelque chose, mais on décroche vraiment avec ce 4 de coupe. C'est quelque chose qui... alors, peut-être qu'il y a une période propice pour prendre du recul, pour réfléchir sur certaines émotions et sur certaines relations. Envisager ce qui est vraiment important pour vous. Oui, on peut stagner, il peut y avoir de la désillusion. On peut vous offrir des choses qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne sont pas stimulantes. Il y a un sentiment d'insatisfaction. On souhaite aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Parce que là, on n'est pas dans l'épanouissement. Avec le 4 de coupe. Et j'ai le 3 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a des conflits dans des groupes? Est-ce qu'on s'isole? Est-ce qu'il y a des désaccords avec certaines personnes? Ou alors, ce 3 de coupe peut vous dire de lâcher la pression, de vous rapprocher de certaines personnes, nouvelles collaborations, nouvelles communautés. On va regarder pour vous, les taureaux. Ben oui, on va regarder. Avec le 3 de coupe, c'est un peu le fait, on fait un peu la fête, on sort, vous voyez, on se réunit avec certaines personnes, on boit un verre avec modération. Bon, on va regarder. Allez, taureau, du 5 au 11 février. On va regarder pour vous, les taureaux. As de bâton. 10 de bâton. Waouh, valet de bâton. 4 de bâton. Bah dis donc, que des bâtons. Taureau. Du 5 au 11 février. Roi d'épée. 5 de coupe et roue de fortune. Je prends les deux. Je prends les deux. Ouh, nous avons le diable en d'autres paquets. Le diable. Les chaînes. Oui, c'est ça, la carte du diable. Oui, la carte du diable. Alors, avec la carte du diable, on peut se sentir enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être qu'il est temps de faire du ménage, les taureaux. Peut-être qu'il est temps de faire du ménage. Il faut avoir la force de se libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être nettoyé dans votre vie, peut-être, avec cette carte du diable. Il y a quelque chose... moi, je pense... Alors, on avait le 4 de coupe. Je pense qu'il y a quelque chose qui a... Certaines choses ont commencé à stagner. Peut-être c'est un peu d'air frais qui vous ferait du bien. Avec ce 3 de coupe ici. Ouais. Peut-être qu'il y a des émotions qui sont réprimées. Ouais. C'est possible. Il peut y avoir quelque chose de malsain avec le diable. Dont il faut entre guillemets, se débarrasser. On va commencer. As de bâton, 10 de bâton. Bon, là, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau chapitre. Oui, il y a un nouveau départ. Pour l'instant, ce nouveau départ ne vous satisfait pas, pour moi. Non, 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 non. non. Après, alors, je vais dire autre chose. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, soit vous souhaitez prendre un nouveau départ, et ce n'est pas encore le cas, ça vous pèse, ou soit, effectivement, pour l'instant, on est insatisfait de certains résultats. Donc, ça vous pèse, et peut-être que vous faites naître de mauvaises énergies. Oui, pourquoi pas. Avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est pesant, il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui est pénible. On doit se libérer d'un fardeau. Peut-être que vous avez du mal à gérer la pression, hein, aussi, c'est aussi possible. Mais on doit lâcher un poids, se libérer d'un fardeau. C'est un 10, donc on est presque à la fin de quelque chose de pénible. Je pense que peut-être qu'il y a une perte d'énergie pour vous, de l'hésitation, des retards, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle envie de l'as de bâton. Ce que vous voulez, vous, c'est le valet de bâton. Ben, justement, ça tombe bien. Vous voulez aller explorer de nouvelles voies. Vous voulez partir dans une nouvelle aventure. Vous voulez explorer quelque chose de nouveau.
Mais c'est ça, le valet de bâton. Le valet de bâton cherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. Vous voulez du changement avec cette carte du valet de bâton. Et ouais, c'est ce que vous souhaitez. Partir à la découverte de quelque chose, démarrer un nouveau projet, nouvelle expérience, nouvelle aventure. Ouais. Peut-être prendre des initiatives aussi parfois. Mais c'est ce que vous voulez. 4 de bâton. 4 de bâton dans votre défi. Bon. Le 4 de bâton... le 4 de bâton dans le défi, pour moi, ça parle d'un désaccord, de désaccord, d'instabilité, de fondation fragile, d'insatisfaction. Ouais, il y a quelque chose qui est peut-être un peu fragile avec ce 4 de bâton ici. Après, on peut avoir du mal à consolider quelque chose. C'est comme s'il y avait des fondations d'un projet, les fondations d'une relation qui ne sont pas solides, qui sont pas très solides. Il y a des complications, il y a quelque chose de fragile, il y a peut-être des tensions qui sont soumises, des relations qui sont soumises à des tensions. Ouais. J'ai l'impression que vous devez résoudre des problèmes qui vous empêchent de trouver de la stabilité. On doit travailler à l'établissement d'une base plus solide pour l'avenir. Ouais. Parfois, le 4 de bâton ici peut dire que on est frustré parce qu'il y a des retards et des obstacles qui entravent la réalisation d'un objectif. Vous voyez? Donc, ça peut parler de la nécessité d'attendre et de persévérer pour surmonter des défis. Mais on va la recouvrir. Le roi d'épée, c'est ce que vous voulez. Non, le roi d'épée, c'est ce qui vous aide. Je m'embrouille, moi. Le roi d'épée, c'est ce qui vous aide. Le roi d'épée dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Le roi d'épée, il a un jugement clair, il a un pouvoir analytique, c'est la vérité. Il tranche. Il tranche, ce roi d'épée. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à éclairer? Est-ce qu'il y a une situation à démêler? Voyez, des choses à éclairer, une situation à démêler avec ce roi d'épée. Ici, vous voyez, ouais. C'est le discernement, le roi d'épée, aussi. Il évalue toutes les possibilités et il tranche. Peut-être que vous devez prendre une décision basée sur une analyse profonde des choses. Il faut avoir la capacité de voir les choses avec clarté. Peut-être qu'il faut communiquer de manière efficace. C'est certainement ce qui peut vous aider à résoudre des problèmes. 5 de coupe, roue de fortune. 5 de coupe, roue de fortune. C'est l'issue de la guidance. Le 5 de coupe parle de perte, de regret, de chagrin ou d'être focalisé sur son passé. Il y a peut-être quelque chose à accepter. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous tourner vers l'avenir, moi, avec ce 5 de coupe et cette roue de fortune. Peut-être d'aller vers une guérison émotionnelle. Mais il y a avec le 5 de coupe, il ne faut pas rester enlisé dans les regrets. Non. Autrement, on n'avance pas. Il y a de la déception. Il y a... ouais. Je cherche le mot, je ne retrouve pas. C'est pas grave. Le 5 de coupe, parfois, peut dire qu'il faut apprendre de certaines expériences douloureuses. Et de trouver des moyens de guérison et de renouvellement émotionnel. Il y a peut-être quelque chose à accepter. Quelque chose à dépasser. Encore une fois, moi j'ai l'impression qu'on doit laisser quelque chose derrière soi pour se concentrer vers l'avenir, pour se tourner vers l'avenir. Il ne faut pas, avec le 5 de coupe, se lamenter sur ce qui a été perdu. On peut vous dire que malgré peut-être des pertes, malgré quelque chose qui n'a pas fonctionné, une relation, un travail, il existe encore des opportunités de bonheur et de satisfaction avec le 3 de coupe. Ça peut parler de l'importance de l'optimisme. Oui, j'essaye d'articuler.
Cette roue de fortune, bon. Alors bien évidemment, je pourrais dire, on clôture le passé, parce qu'il y a du renouveau. Ça peut parler de reconversion, de solution, d'aller se créer, d'avancer, de faire avancer les choses et de se créer un avenir meilleur. On n'a pas le droit de regarder, enfin on n'a pas le droit, on ne regarde pas en arrière avec la roue de fortune. Mais moi j'ai l'impression que il faut trouver de nouvelles solutions. Il faut impulser un changement de direction, les taureaux. Je le disais tout à l'heure, je vais le répéter, quelque chose doit être nettoyé dans votre vie parce que ça vous affecte beaucoup trop. Voyez. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 3 de coupe. Valet de coupe. Le valet de coupe. Le valet de coupe, alors, il écoute son émotion, son intuition. Le valet de coupe, pardon. Le valet de coupe écoute son intuition. C'est quelqu'un de sensible, de romantique. Ça parle de douceur. Oui, mais moi, alors, je vais en remettre une parce que effectivement, j'ai l'impression qu'il y a plutôt de l'insécurité émotionnelle, de la déception. Est-ce qu'il y a de la manipulation sentimentale? Je vais en remettre une. Ouais. Vous avez besoin de réflexion, les taureaux. Vous avez besoin de réflexion. C'est le moment parfait pour découvrir ce que vous cherchez avec la carte de l'ermite. Vous devez vous mettre en retrait. Vous devez faire une priorité. C'est faire une priorité de la recherche de ces solutions. On se concentre sur soi-même avec cette carte de l'ermite. J'hésite beaucoup. Est-ce que vous êtes... Moi, je pense que oui, vous devez être dans la réflexion. Vous devez réfléchir par rapport à certaines relations. Peut-être qu'effectivement, j'ai le diable. Hein. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a de la manipulation émotionnelle. Peut-être qu'il y a des choses sympas dans le genre, vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression que vous devez être dans la réflexion, dans la recherche intérieure. Complètement. Je le disais avec le valet de coupe. Le valet de coupe, il écoute son intuition. J'ai envie de dire autre chose. Oui, j'ai envie de dire autre chose. Il peut y avoir un déséquilibre émotionnel et une hypersensibilité. On peut être submergé par ses émotions, avoir du mal à distinguer ses propres sentiments. On peut avoir des réactions émotionnelles excessives. Ouais. Il peut y avoir de l'impulsivité dans les réactions, mais c'est tout le contraire avec l'ermite. L'ermite, c'est la réflexion. Peut-être que on a besoin d'une plus grande maturité émotionnelle. On a peut-être besoin d'apprendre à gérer des émotions de manière plus efficace. C'est comme si vous deviez avoir une meilleure compréhension de vous-même. C'est un peu ça. On va continuer. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, bien évidemment, ça peut être le fait de travailler sur soi. Ça peut vraiment être le fait de travailler sur soi, le 8 de Pentacle. Oui, complètement. Après, le 8 de Pentacle peut aussi parler... De toute façon, il y a quelque chose que vous souhaitez, je pense qu'il y a quelque chose que vous souhaitez améliorer. Une situation, une relation, peu importe. Il y a quelque chose que vous souhaitez améliorer. Complètement, oui. Et pour l'instant, je pense qu'il y a du retard. Je vais recouvrir le 10 de bâton. Ouais, bah oui. Le 5 de coupe revient. En fin de compte, ce qui vous pèse, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Oui. Je vais le répéter, pour moi, dans cette guidance, peu importe la situation, peu importe le domaine, il y a une situation à démêler. Il y a quelque chose à voir avec justesse et il faut voir les choses clairement. Ça parle de discernement, ça parle d'honnêteté, ça parle de trancher, ça parle de dissiper le brouillard. Il y a quelque chose comme ça dans cette guidance. Oui.
En fin de compte, le fait de ne pas arriver à laisser quelque chose derrière vous, de ne pas arriver à faire, entre guillemets, le deuil de quelque chose, enfin d'une relation ou d'un travail, mais c'est pénible, ça vous pèse, ça vous fatigue, vous en avez ras-le-bol, parce que vous souhaitez de nouvelles expériences. Et oui, ah ben, clairement. Et j'ai la carte du jugement. Qui parle de renaissance, de libération, de triomphe et de guérison. Oui, marre d'être bloqué, marre d'être enlisé dans quelque chose, d'être entravé. Vous voulez faire face à une situation, vous voulez régler des problèmes, vous voulez cette renaissance, cette libération, ce triomphe, cette guérison, c'est ce que vous voulez. Vous prendre un nouveau départ de toute façon. Je recouvre le 4 de bâton. 9 d'épée. 9 d'épée, c'est le... Alors, en défi, hein, c'est le fait de se libérer de son stress. Enfin, d'essayer de s'apaiser, en fin de compte. De surmonter son anxiété, de se libérer de ses peurs, de gérer son stress, d'avoir cette sorte... de retrouver de la paix, de la sérénité et du soulagement. C'est ça, votre défi, ouais. Complètement. Ouais. Oui, parce que quelque chose... est fragile, est instable, est insatisfaisant, donc bah, c'est pénible, quoi. Ouais. Et puis les choses stagnent aussi, donc peut-être, donc donc ça peut faire peur. Je recouvre le 3 d'épée, le roi d'épée, oh là là, n'importe quoi. L'as de bâton, bah, c'est plutôt bien. C'est bien l'as de bâton ici, puisque c'est ce qui vous aide. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, cette carte de l'as de bâton. C'est la force créative, l'élan, l'opportunité, le potentiel. C'est comme si, en fin de compte, avec le roi d'épée et l'as de bâton, on réfléchit, on a une analyse approfondie des choses, voyez, et on tranche. On tranche pour entreprendre quelque chose de nouveau, pour se lancer dans des aventures inexplorées, pour entreprendre de nouveaux projets, pour saisir de nouvelles opportunités, pour mettre en œuvre peut-être des idées. Mais en tout cas, l'as de bâton, c'est le fait d'agir avec confiance, d'exploiter son potentiel, d'être ouvert aux possibilités qui se présentent. C'est comme si vous aviez tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ, les taureaux. Mais bon, si on s'auto-sabote, si on a trop de peur, si on se... Ben, c'est beaucoup plus... c'est plus compliqué. Je recouvre le 5 de coupe. Ouais, bon, ben, de toute façon... 5 de coupe, 3 d'épée. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux. Alors oui, 5 de coupe et 3 d'épée, bien évidemment, quelque chose qui se termine. On doit tourner une page, on doit faire le deuil de quelque chose, on doit rompre peut-être. Mais c'est, en fin de compte, j'ai l'impression que c'est comme s'il devait y avoir un mouvement au-delà du chagrin. Ouais, je sais, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Un mouvement au-delà du chagrin. J'en remets une. Ok. Attention, j'ai le roi de coupe ici. Attention aux émotions. Balai de coupe, j'en parlais tout à l'heure, je ne vais pas revenir voilà, dessus. Mais avec le roi de coupe ici, effectivement, ouais. Il peut y avoir beaucoup de... Les émotions, ça peut être compliqué. Valet d'épée. Le valet d'épée. Alors, on peut s'engager dans un nouveau projet avec le valet d'épée. Mais moi, j'ai l'impression que ici, ça parle de communication. Peut-être de diplomatie. J'ai l'impression, il peut y avoir de la malhonnêteté par rapport à quelqu'un peut être malhonnête dans cette guidance. Je vais le dire parce que j'ai le diable.
Mais alors, le valet d'épée, pour moi, ça parle peut-être de le désir de comprendre les choses en profondeur, cette capacité à s'exprimer aussi de manière efficace. On peut s'engager dans des discussions, voyez, pour pouvoir avancer. On utilise la communication pour pouvoir avancer. Ouais, ouais, on peut, effectivement. Après, autre possibilité, il peut y avoir justement quelque chose qui n'est pas clairement exprimé, quelque chose qui n'est pas comprise. Il peut y avoir quelque chose qui est paralysant. Est-ce que vous avez besoin de clarifier votre pensée? Est-ce que vous avez besoin de vous exprimer? Moi, j'ai l'impression que vous devez avoir une approche plus constructive des choses. Aïe, aïe, aïe. On va prendre encore une carte pour vous, les taureaux. Taureau, du 5 février. Non, oui, du 5 au 11 février, si, c'est ça. Taureau, du 5 au 11 février. Allez. On inverse la vapeur. Vous voyez, il y a marqué ici, je travaille sur mes peurs. On a le 9 d'épée. Ouais. Adapté en genre. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Pour vous les taureaux, cette semaine, je vais finir avec la carte de l'ermite ici. Je pense qu'en cette semaine, je vais te dire, il est peut-être temps d'éclairer quelque chose qui ne se voit pas. Vous voyez, d'être dans le discernement, peut-être. Oui, mais c'est surtout le moment parfait pour découvrir ce que vous cherchez. Pour moi, c'est ça. Concentrez-vous sur vous-même. Pour moi, c'est ça, avec cette carte de l'ermite. Oui, parfois, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop ce qu'on cherche. C'est pas forcément toujours très clair, vous voyez. Mais l'ermite, généralement, il regarde les choses en profondeur et il s'avance vers des terres inconnues. Mais il monte aussi en maturité, parce qu'il prend du recul sur les choses. Vous voyez, complètement. Oui, peut-être posez-vous, prenez le temps de bien réfléchir aux choses, à certaines relations, à certaines choses, et avancez. Vous devez avancer. Vous pouvez avancer. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.